Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit point sur le Bitcoin comme d'habitude. On est samedi, il est 11h30, un point rapide, un point d'étape pour voir où est-ce qu'on en est par rapport à la vidéo YouTube d'hier. Donc je vous le rappelle, on est toujours en vue journée dans un canal ascendant, potentiellement un drapeau ascendant, c'est-à-dire que le risque qui nous pend au nez, c'est qu'on casse ce drapeau par le bas pour poursuivre la baisse sur le Bitcoin et aller chercher les 30 000 $. Donc pour le moment, tant qu'on est dans le canal ascendant en vue journée, pas de problématique. En vue 4 heures, on est toujours également dans un canal descendant, c'est-à-dire qu'on a rebondi en haut du gros canal pour aller chercher le bas de canal. Et la question qu'on se pose est de savoir si le bottom de ce bas de canal est situé à 39 000 $, ou est-ce qu'il faut aller chercher les 37 000 $ correspondant à l'alignement des mèches. Pour le moment, je vous le rappelle, il est dans le canal descendant, il fait des drops, consolidation, drop, consolidation, drop. Donc attention à ce qu'il ne poursuive pas ce mouvement. Pour ce qui est de la vue 4 heures, on vous rappelle qu'on a parlé hier d'une épaule, tête, épaule potentiellement de continuation baissier et que le niveau de support à ne pas casser, on le répète, est situé à 39 200 $. Pour ce qui est des signaux positifs que l'on surveille, ce sont les suivants. C'est une cassure effectivement du canal descendant par le haut qui serait effectivement un signal d'achat. Pour le moment, je pense qu'il a cassé son canal descendant par le haut. Néanmoins, les cassures de canaux descendants sont souvent des entrées en latéralisation plutôt qu'une reprise de tendance haussière. C'est-à-dire que la cassure du canal est effective, effectivement, mais pour entrer en tendance latérale et non pas pour casser, pullback et amorcer une tendance haussière avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Donc pour le moment c'est plus une cassure pour entrer en tendance latérale. Les deux niveaux à mon avis qui sont à surveiller en vue 4 heures sont les suivants. Vous le voyez ici, le bas de range dont on vient de parler à 39 200 $, niveau à ne pas casser, et haut de range correspondant aux clôtures en vue 4 heures mais également en vue journée situé à 41 400 $. Pour ce qui est de la vue 1 heure, je vous en ai parlé hier sur Telegram, on est dans un triangle symétrique ou plutôt fanion. Je vous rappelle que les fanions sont des figures chartistes de continuation et que par conséquent, le mouvement entrant de ce triangle étant baissier, il faudrait se méfier à ce que la cassure de ce triangle ne se fasse pas par le bas parce que ça serait une poursuite de la baisse pour aller chercher le niveau de support à ne pas casser en vue 4 heures, situé, je le répète encore, à 39 200 $. Donc on récapitule. Vue 1 heure, on est toujours dans ce canal descendant. On amorce une entrée dans un triangle symétrique. La cassure de ce triangle symétrique déterminera la direction du mouvement suivant. Si la cassure se fait par le haut, on aura un signal d'achat pour aller chercher les 41 400 $, correspondant à la résistance 4 heures que l'on voit ici. Si la cassure, au contraire, se fait par le bas, on aura un signal de vente pour aller tenter la cassure des 39 200 $ correspondant au bas de range, mais également au bas de canal ascendant en vue journée. Pour de la vue 1 heure, également, dernières petites informations. Alors si vous voyez cette vidéo à 18 h, ça sera peut-être plus valide, mais pour ceux qui regardent la vidéo à midi, il y a encore un intérêt. On s'approche du haut de triangle, on a un cours qui commence à contracter en vue 1 heure avec des bandes de Bollinger qui se contractent. Je vous rappelle, quand les bandes de Bollinger se contractent, on a souvent un mouvement violent à venir. En l'occurrence, si ça casse par le bas, le mouvement violent sera à la baisse. Si c'est par le haut, ça sera un mouvement violent à la hausse. Pour ce qui est des indicateurs au niveau des moyennes mobiles exponentielles, peut-être en vue 4 heures, on voit qu'on est toujours sous le ruban et que par conséquent, pour le moment, on est toujours baissier, vous l'avez compris. Au niveau des indicateurs des moyennes mobiles 9 et 20 périodes, on en avait parlé hier, on avait dit croisement, signal d'achat, mais si recroisement, entrée en tendance latérale. C'est ce qui s'est passé, vous voyez au niveau des indicateurs, croisement, recroisement, recroisement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'est plus en tendance haussière en vue 4 heures, on n'est plus en tendance baissière, on est en tendance latérale. Et c'est ce qu'on vient de dire finalement. On a un cours qui va chercher le haut, le bas, le haut, le bas, etc. Mais on le voit ici qui commence à contracter. Et c'est ce que nous indiquent effectivement également les bandes de Bollinger. On commence à avoir une contraction du cours qui nous indique potentiellement un mouvement explosif à venir dans les heures à venir sur le Bitcoin. Donc résumé au niveau du Bitcoin, je le répète à nouveau, 6 cassures
on va être précis pour ceux qui veulent faire du trading intraday, c'est cassure du haut de range ici, correspondant également à la résistance du triangle symétrique. C'est cassure de ce niveau et de ce niveau, donc niveau situé à 40 600 $ environ, sur cassure confirmée, signal d'achat pour aller chercher le haut de range à 41 400 $. Potentiel trade en vue 1 heure, 2%. Ok. Deuxième possibilité, on rebondit en haut de triangle pour aller chercher à nouveau le bas de triangle. Donc rebond sur les 40 600. On va chercher le bas de range en vue 1 heure ici à 40 200. On le casse par le bas pour aller chercher le bas de triangle. Trade potentiel à prendre ici en short pour aller chercher le bas de triangle, 2%. Ceci n'est pas un conseil en investissement, vous risquez des pertes financières. Je vous rappelle également que si on va chercher le bas de triangle, donc on prend 1.8 pour aller chercher le bas de triangle et qu'on le casse, on va chercher à ce moment-là les 30 200. Donc c'est plus un trade à 1.8, c'est un trade à 3.2. Donc là ça devient plus intéressant encore. Et bien entendu, en vue 4 heures, si on casse le bas de range, l'objectif n'est plus les 39 200 $, mais les 37 000 $. Donc là, c'est plus un trade à 3,5, mais un trade effectivement à 10%. Et donc là, on aurait un petit crash, encore une fois, sur le Bitcoin, pour aller chercher l'objectif correspondant à l'alignement des mèches et au bas de canal ascendant en vue journée. À l'inverse, si on casse le gros range, situé par le haut à 41 500 $ environ, ça sera un retournement de tendance haussier à contrario pour amorcer des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Et là on aurait pu un trade du coup sur cassure du haut de range ici à 2%, mais un trade pour aller chercher effectivement les 43 000 $, trade à peu près à 6 à 7%. Donc résumé, pour du trading intraday, il y a un trade à faire pour aller chercher le haut de range ou le bas de triangle, voire le bas de range. Et pour effectivement l'investissement, si on casse le haut de range résistance située à 41 400, 41 500 $, il peut nous faire un retournement de tendance haussier et à ramorcer une tendance haussière en vue 4 heures. A l'inverse, si on casse l'épaule, tête-épaule et le bas de range ici à 39 200 $, ça sera un signal de vente à nouveau, il faudra décharger encore ses positions. Pas un conseil en investissement, vous risquez des pertes financières. Voilà, je pense qu'on est complet sur le Bitcoin j'ai donné toutes les informations que j'avais en possession pour ce week-end. Je vous rappelle bien entendu que les likes et les abonnements sont fortement appréciés. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver des liens affiliés sur Bybit et sur Binance pour avoir moins 10% sur vos frais d'échange en commentaire épinglé ainsi qu'en description. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous achetez ou vendez des crypto-monnaies, vous avez moins 10% sur vos frais. Donc n'hésitez pas à créer vos comptes à partir de ces liens affiliés. Je vous rappelle également que je vous mets une vidéo formation totalement gratuite sur le trading à voir avant effectivement de faire du trading crypto-monnaie. Je vous rappelle également que bientôt il va y avoir une nouveauté sur le Discord avec plein de bonus qui arrivent. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça arrive très prochainement, vous êtes les bienvenus. Je vous mets en accès libre et gratuit l'ensemble de mes graphiques, également les graphiques de votre top 8, top 10 crypto-monnaies, et également les crypto-pépites au fur et à mesure de l'avancée du cours. D'accord ? Je vous rappelle que globalement, tout sur le Bitcoin et que par conséquent, s'il crash et qu'il devait casser effectivement les 39 200 $, il nous emporterait encore le marché à la baisse. Et à contrario, s'il devait casser son triangle par le haut et aller chercher les 41 500 $ et qu'il devait casser par le haut, ça nous emporterait l'ensemble du marché à la hausse et qu'on aurait du coup une bonne opportunité de recharger sur le Bitcoin mais également sur l'ensemble des crypto-monnaies. Pour terminer, je vous rappelle qu'actuellement il y a un giveaway sur Twitter, 500 $ de giveaway à gagner avec Mecha Chain, la crypto-monnaie Mecha. Donc n'hésitez pas également à participer à ce giveaway. Je vais vous mettre le lien du giveaway en commentaire épinglé si ça vous intéresse. N'hésitez pas également à jouer au jeu. Bien entendu, c'est un jeu Play to Earn, je vous le rappelle. Ils ont un Discord, ils font des quêtes régulières sur le Discord et il y a jusqu'à 15 000 $ de giveaway à gagner, soit 5 Ethereum. Voilà, donc n'hésitez pas également à participer à leur jeu Play to Earn si ça vous intéresse. Ils sponsorisent actuellement la chaîne pour ce week-end. On s'arrête là, bonne journée à tous, bon trading à tous, et on se retrouve normalement ce soir à partir de 20h, 20h30 sur Twitch, en direct pour de l'analyse technique et du trading, comme d'habitude, mais également, je vous rappelle, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, c'est là où je vous mets des informations que vous voyez, je suis en train de vous préparer une vue condensée en temps réel. Contrairement à YouTube, il vous faut un peu de temps pour avoir les informations. Sur Telegram, c'est en temps réel et c'est en continu. Voilà, bonne journée et bon week-end. Ciao, ciao.